Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau tutoriel sur toujours notre TIE Fighter. Aujourd'hui, comme dit dans le dernier tutoriel, on attaque les UV, donc dernier tutoriel sur le modeling en général des objets. Le prochain tutoriel, on va parler de layout et d'animation. C'est vraiment que là que les choses vont démarrer. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que sur le site de motion-live.com, dans la section formation ici à gauche, vous pouvez retrouver absolument tous les cours qui sont rangés par logiciel. Dans chaque logiciel, vous avez une playlist qui elle est rangée dans l'ordre d'une production classique. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de pouvoir travailler dans l'ordre de tous les studios qui travaillent dans le monde et de pouvoir comprendre un petit peu le pipeline et la suite logique des événements quand on travaille en infographie 3D. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous ne serez jamais perdu puisque tous les cours se suivent. Mais le truc qui est encore plus intéressant dans cette histoire, c'est ici le bouton « Je m'abonne ». À quoi ça sert de vous abonner? Ça vous permet de recevoir en avant-première tous les cours qui sortent par mail. Donc c'est vraiment hyper important parce que ça vous permet de rater aucun cours. Ça vous permet de vraiment vous améliorer pas à pas. Dans chaque cours, il y a une nouvelle étape et une nouvelle leçon qu'on voit ensemble. Donc en suivant ces cours pas à pas et en recevant une alerte par mail à chaque fois qu'il y en a un qui sort et en plus en avant-première, ça vous permet de vous améliorer à votre rythme tranquillement et de vraiment pouvoir évoluer et d'être meilleur, d'avoir un meilleur niveau en 3D au fil des semaines. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en étant abonné, vous pouvez cliquer sur ce lien ici pour vous retrouver sur cette page et en fait en rentrant votre email, alors bien sûr ça ne marche que si vous êtes abonné, et bien vous allez avoir accès à absolument toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels de Motion Live. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait avec ces scènes, vous allez pouvoir comparer avec vos propres scènes et vous allez pouvoir trouver vos erreurs. Donc il n'y a plus la possibilité d'être bloqué à cause d'une erreur que vous ne comprenez pas, puisque en comparant les scènes qui sont faites modèles, vous allez pouvoir vite voir les différences et avec ces différences, vous allez pouvoir comprendre votre problème et vous allez encore pouvoir vous améliorer plus rapidement. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est gratuit, donc vous ne vous en privez pas, ce serait vraiment dommage. Donc la parenthèse étant faite, on est parti. Donc pour faire les UV de notre TIE Fighter, eh ben on va procéder un petit peu comme notre X-Wing. Donc rappelez-vous, on a plusieurs objets. Donc on va commencer tranquillement sur chaque objet, puis on va faire les UV. Alors, très important dans le modifier mirror ici, on a la possibilité de mirror les UV. D'accord? Ça va être intéressant. On va en parler juste après. Justement, on va commencer par cet objet-là. Alors, pour se faciliter la vie, on va isoler cet objet en faisant M et en venant le mettre sur le layer numéro 2. Donc rappelez-vous, M ça sert à bouger de layers. Les layers sont ici en bas, on a l'accès à 20 layers différents dans Blender. En gros c'est 20 sous-scènes, ça nous permet de pouvoir isoler facilement un objet ou pas. Cet objet étant isolé, on va pouvoir commencer les UV. Donc rappelez-vous les UV, on vient cliquer sur le petit trait ici en haut pour pouvoir ouvrir une autre fenêtre. Et ici on va se mettre en image editor, d'accord. Et ici on vient simplement prendre notre objet en mesh en fait, en appuyant sur l'edit mode, et ici on va pouvoir commencer à faire nos UV tranquillement dans ce mode là. Alors avant de faire ça, rappelez-vous, on va mettre un shader à notre objet pour pouvoir voir le quadrillage, d'accord. Donc si vous vous rappelez pas de ça, je vais le réexpliquer dans tous les cas. Donc pour ça en fait, vous venez ici dans shader, vous faites new et vous faites un shader d'émission. Alors pour avoir ces solutions là, il faut absolument bien être en cycle ici, d'accord. Ici maintenant que je suis en émission, je vais passer vite fait dans le node editor, mais d'abord je vais créer une image ici que je vais mettre en 2048, d'accord, et je vais simplement mettre ici UV grid, même color grid, elle est encore plus intéressante, et je vais faire OK. Et là on a ça, et ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait on va pouvoir mettre ça en texture, d'accord. Comment je fais ça? Il suffit de venir ici dans color et de mettre simplement une texture map, d'accord. Donc image, ici elle est là, image texture. L'image texture, il vous suffit de choisir votre image que vous venez de créer, simplement. Et ici, vous avez les UV ici. Alors, c'est pas très pratique ici pour gérer ça. Vous allez voir qu'on peut les gérer plus facilement dans le node editor. Donc, allons dans le node editor qui est ici. On va cliquer sur le paramètre des matériels. Et là, maintenant, on a notre image. D'accord. Et là, logiquement, c'est fait par rapport aux UV, mais c'est pas sûr. Vérifions déjà si c'est fait par rapport aux UV. Vous mettez ici en matériel pour voir. Et oui, c'est bien fait par rapport aux UV, sinon on aurait la grille. D'accord? Si vous voulez être sûr que ce soit pas fait par rapport aux UV, en mettant ici les différents modes de projection, vous voyez, ça va changer.
d'accord? Donc voilà, mettez-vous bien en flat normal, ça veut dire que c'est par rapport aux UV. Si vous voulez vraiment être sûr d'être par rapport aux UV, il vous suffit d'ajouter un nœud. Alors j'avance un peu dans les shaders, mais au moins ce sera une petite intro intéressante qui s'appelle Texture Coordinate. Et en fait, ici vous avez les UV, là. Et vous pouvez venir plugger les UV dans Vecteur, là vous êtes sûr d'être en UV, parfait, d'accord? Mais logiquement, ce nœud n'est pas obligatoire, logiquement, Blender prend automatiquement les UV, d'accord? Mais bon, sait-on jamais. Allez, ceci étant fait, on va repasser en mode Image Editor, on va simplement se mettre ici en vue de 3, d'accord? Et on va faire un Unwrap by View, d'accord? Donc j'aplatis simplement mon aile ici, d'accord? Donc hop, je vais l'agrandir et puis après on va venir nettoyer un peu tout ça. Tac, je vais revenir en matériel pour bien voir ce que ça fait. Hop, matériel, pardon, voilà. Tac, je vais repasser comme ça. Donc voilà, donc on voit que ce côté-là c'est pas mal, mais par contre dès qu'on se tourne, ben, voilà, on a des textures qui sont un peu tirées, hein, c'est pas top quoi. Alors là pour ce genre d'objet, on a vraiment une technique qui est hyper simple. C'est la technique simplement du, une fois qu'on a fait ça, d'essayer de faire simplement un unwrap, d'accord? Mais pour faire ça, il faut d'abord découper votre objet en deux, d'accord? Parce qu'il ne faut pas que les textures ici et ici soient identiques. Donc comment je fais ça? Je viens simplement prendre ici l'arête qui est là, d'accord? Je fais CTRL-E et je fais simplement Mark Sim, d'accord? Rappelez-vous, Mark Sim c'est la couture pour découper les UV, d'accord? Maintenant si je fais Unwrap, je vais même découper les deux, voilà, les deux morceaux. Vous voyez, j'ai maintenant bien les deux morceaux qui sont découpés, d'accord? Alors dans ici T, je vois la méthode de d'Unwrap, hop, voilà. Donc vous voyez que je peux mettre conformal ou angle based. Alors souvent conformal donne un meilleur résultat, donc je vous conseille de le mettre en conformal, mais après ça dépend un petit peu de vos modèles. Donc voilà, ça, il faut tester. Vous testez au fur et à mesure. Voilà, donc là on a deux objets et vous voyez que c'est déjà beaucoup plus intéressant. On a beaucoup moins cet effet de texture tirée. On a encore un petit peu sur ici les creux. On va venir modifier ça juste après. D'accord? Sinon vous voyez que c'est déjà un peu mieux, notamment aussi à l'arrière. Alors comment faire pour enlever ces problèmes de texture tirée en fait, comme si on avait vraiment projeté notre image. Alors il y a une solution, mais elle peut parfois coûter cher si vous avez des coupures de texture. Donc allez à voir. Là on va l'utiliser parce que c'est pas très important, mais bon, sachez qu'elle peut coûter cher si elle est mal faite. Donc la solution c'est de venir faire un Smart UV Project. Et en fait le Smart UV Project vient faire une Project From View de tous les angles. Donc droite, gauche, avant, arrière, bas, haut. Vous allez voir ce que ça donne, c'est assez intéressant. Tac, voilà. Ça vient faire un plein de morceaux comme ça en fait, très intéressant. D'ailleurs on l'avait déjà utilisé pour le X-Wing, hein, donc c'est vraiment de la revue pour vous. Et là on n'a plus du tout cet effet tiré de texture, d'accord? Vous voyez bien que chaque texture est différente, chaque texture est bien calée sur sa partie. Donc c'est très intéressant aussi, ça peut servir. Et là d'ailleurs pour ce genre d'objet, où on a beaucoup de choses différentes qui viennent se couper entre elles, c'est vraiment souvent la meilleure chose à utiliser et laisser comme ça. Souvent ça suffit largement. Mais voilà, c'est bien quand même de voir les autres possibilités. Donc voilà, on a nos deux UV et qui sont parfaits, donc c'est très bien. Alors sachez que si on veut rester en mirror, on ne pourra pas texturer différemment les deux ailes. Ce qui ça par contre peut être parfois un peu problématique. Donc quand c'est comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement aller dans modifieur, de mettre ici les textures U, d'accord? Regardez la différence. Quand je mirror ou pas U, on se retrouve vraiment avec des choses un petit peu différentes, d'accord? Donc à vous de voir aussi ce qui va le mieux. On peut mettre des offsets, ça peut être intéressant de mettre des offsets. Ça vous permet de ne pas avoir la même texture sur les deux côtés, d'accord? Donc ça c'est la première solution. Vous pouvez faire la même chose pour V par exemple. Si vous voulez changer la texture sur V, c'est possible aussi. Ou alors vous ne faites rien et simplement vous appliquez votre modifieur. Alors il faut être en objet, hop, j'applique, tac, il est appliqué et maintenant je refais simplement la même chose Smart UV Project, tac, pour avoir deux fois plus d'objets forcément puisque voilà. Donc là ça me permettra vraiment d'avoir les textures que je veux sur chaque élément, d'accord, ce qui pourra être plus intéressant ici, d'accord. Donc la dernière fois je vous ai dit que c'était possible de garder le mirror, c'est possible, d'accord, mais bon ça vous oblige à avoir les mêmes textures sur les deux ailes, ce qui là pour le coup n'est peut-être pas très intéressant, donc on va rester comme ça. On va pouvoir revenir sur mon objet. Alors on va prendre tous les objets, on va sélectionner en dernier les ailes et on va faire CTRL L et on va faire Link Matériel.
qu'est-ce que ça fait CTRL-L? Ça lit, en fait, ça copie les derniers attributs, donc là, ici, matériel, du dernier objet sélectionné à tous les autres objets sélectionnés. D'accord? Ce sera toujours comme ça qu'on va faire des copies d'attributs, donc de matériel, de data, d'animation vers d'autres objets. On sélectionne tous les objets. On sélectionne le dernier où il y a l'attribut en question qui est correct. Vous faites CTRL-L, vous choisissez ce que vous voulez copier. Et en fait, tout se copie sur les objets avant le dernier. D'accord? Hop, donc là, vous voyez, tout le monde a le même matériel. Bien sûr, ça ne fonctionne pas puisqu'ils n'ont pas les UV dépliés. On va changer ça de suite. D'accord? On va se remettre, on va juste afficher dans le viewport l'ambient occlusion pour y voir un peu plus clair. Donc pour ça, vous allez dans Display, vous mettez ambient occlusion. Au moins, je vois un petit peu à quoi ressemble le modèle. Sinon, c'était juste tout rose, c'était un peu embêtant. Alors on y va, on va faire simplement les UV de celui-ci. Donc même chose, je le move à côté et je viens simplement le déplier. Alors lui, le déplier pas très compliqué. On va le déplier sur le côté parce que c'est la couture qui va moins se voir. Donc vous prenez toute la couture ici, vous faites CTRL Mark Sim, d'accord? Voilà, ici ce qu'on va faire. Et je vous conseille aussi de couper cette couture là, d'accord? Sinon on risque d'avoir des choses un petit peu étranges. Donc on coupe toute cette coupure là pour garder le socle indépendamment du reste, et on va couper ici pour que ça vienne se déplier comme un cylindre. D'accord? Voyons un petit peu ce que ça fait. Donc je fais un unwrap tout simple ici. Voilà. Alors je vois que c'est pas forcément tip top. J'ai quand même, quand je regarde mes UV, hop ici, j'ai quand même un petit peu de déformation. Vous voyez que j'ai vraiment, en fait le problème ici c'est que j'ai vraiment quelque chose où ici j'ai très peu de détails. Vous voyez, j'ai des grosses, là j'ai énormément de détails, et ça en texture ça va vraiment se voir. Donc comment faire? Bah, l'idée c'est de se découper, en fait, de venir découper en symétrie. Donc je viens sélectionner cet edge ici, CTRL Mark Sim, et refaire un unwrap ici. Et là vous voyez que c'est quand même beaucoup mieux. D'accord, ici on a vraiment quelque chose de beaucoup plus sympathique et beaucoup plus propre. D'accord? Donc voilà pour celle-ci. Et maintenant on va simplement venir sélectionner nos UV et venir un petit peu les optimiser. D'accord? Par exemple, lui vous voyez qu'on peut le mettre déjà hop, à l'extérieur. Ici lui on va venir le mettre, on va venir le tourner et surtout le scaler un petit peu pour avoir quelque chose de plus intéressant. D'accord? Sachez que plus vos UV sont scalés, plus ça fait du détail dans vos textures. Donc il faut toujours essayer d'optimiser au maximum vos UV. Et lui on va le mettre ici par exemple, et on va pouvoir le scaler aussi un petit peu. Voilà, vous voyez que avec la même texture j'ai beaucoup plus de détails que tout à l'heure, simplement en arrangeant mes UV correctement. D'accord? On verra aussi, on l'a déjà vu avec le X-Wing, qu'il y a des outils pour arranger les UV automatiquement. Ils ne fonctionnent pas tout le temps de manière optimale, mais ça peut vraiment des fois faire vraiment l'affaire. Donc voilà, on en parlera juste après. On va les utiliser juste après sur d'autres objets, ne vous inquiétez pas. Allez, même rebesoin, on prend un autre objet. De toute façon, on va tous les faire, donc voilà. Par exemple celui-là, qui sera relativement simple à déplier. Hop, tac. Tac, on va repasser en matériel. Matériel, j'ai dit. Voilà, ici simplement pour déplier, comment je fais? Je fais CTRL 1, 5. Je fais simplement ici unwrap, puisque alors on peut avoir des problèmes comme ça. Vous faites d'abord un project from view si vous le faites bien. Tac, et après vous faites un unwrap. Allez, vous allez venir découper ici. Tant pour moi, j'avais oublié qu'il y avait une épaisseur sur cet objet. C'est pas d'ailleurs la meilleure idée que j'ai eue de mettre une épaisseur ici. Assez étrange. On va la découper l'épaisseur. L'épaisseur là n'est pas intéressante, donc on va l'enlever. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant on va faire un re-unwrap. Voilà, exactement, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc là on a notre objet qui est cohérent et qui est bien déplié. D'accord? Donc ouais, pourquoi j'ai mis une épaisseur là, je ne sais pas, parce que c'est pas très intelligent, parce que ça va être transparent. Donc si je mets une épaisseur, ça va être un peu embêtant. Voilà, hop, on va pouvoir venir le remettre avant. Tac, allez, on passe à la suite. Par exemple, ceci. Hop. On y va. Alors, vous voyez que c'est tout le temps un peu long les UV, c'est la vie. Mais bon, il faut passer par là. C'est comme ça. Alors là, on va pouvoir venir de face et faire un unwrap. Un project from view. Tac. Et de faire un unwrap. Hop. Et ici, je fais ça. Voilà, ici, bon, ça suffira. On voit qu'on a un peu de texture ici tirée, mais bon, c'est pas très important. Vraiment, là, ça suffit largement pour ce genre d'objets qui sont vraiment assez petits et assez peu présents dans la modèle simplement. Donc ici, pareil,
On va venir simplement déplier ici ce genre d'objet. C'est un petit peu comme l'aile en faisant un automatique, donc un Smart UV. Tac, hop, allez. Voilà, rien à faire, c'est parfait, tout est correct. Vous voyez qu'il y a très peu de distorsion, si ce n'est aucune, pour les objets où toutes les faces comme ça sont avec des angles de 90. C'est vraiment le mode de projection parfait, quoi. C'est hyper intéressant. Donc ne vous en privez pas, ce serait très bête. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne vraiment pas mal du tout. On va continuer tranquillement. Ici, pareil. Hop. Voilà. Alors lui, on va le mettre ici, tac. Et lui, on va faire un dépliage un peu différent. On va simplement venir découper. Ah non. Si, voilà, il a une épaisseur, donc on va venir découper cette épaisseur-là. Simplement ici. Tac, tac, tac. Un contrôle ici pour faire un mark sim. D'accord. Et ici, je vais pouvoir maintenant faire U unwrap. Voilà. Avec quoi on se retrouve, c'est parfait. D'accord. C'est parfait. Ce côté-là, presque, pourrait être... je veux dire, pourrait être scalé en petit sur les UV. C'est-à-dire que cette partie-là de mes UV ici pourrait très bien être tout scalé, toute petite pour laisser la place à l'autre, puisque c'est derrière et ça ne se voit pas. D'accord. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire là, par là. Je veux dire que la face ici de ce côté-là est collée à la paroi du cockpit. Donc on n'en verra jamais cette face-là. Donc ça ne sert à rien d'avoir une grosse définition d'UV dessus. Par contre, ici celle-là on la voit. Donc c'est pour ça ici que je me suis permis de l'agrandir au maximum pour pouvoir avoir la plus belle définition possible avec la texture la plus petite possible. De toute façon en 3D c'est toujours une histoire d'optimisation, que ce soit en UV, en rendu, etc. Donc pensez-y tout le temps en fait, optimiser au maximum, ça vous évitera beaucoup de galères, ça vous donnera des temps de rendu moins longs et ce sera plus de temps où vous travaillerez vraiment pour vous faire plaisir que où vous travaillerez pour régler des problèmes. Donc voilà, ce serait bête de ne pas y penser maintenant quoi. Donc lui pareil, on va se faire un petit simplement. Hop, alors. Alors. Allez. Ah, il veut pas. Si je suis en... Ah ok. Voilà. On va faire un petit unwrap tranquillou. Voilà. Alors là on voit qu'on a eu quand même pas mal de superpositions à ce niveau là ici. Vous voyez. Donc comment on fait? On vient faire un Smart UV comme on a fait la dernière fois. Tac. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Ce qui est embêtant, c'est que là, par contre, ce genre de truc en Smart UV, il aime pas du tout. Quand il n'y a pas un angle de 90, il vient vraiment venir étirer cette face. Pas grave, en fait. Vous voyez, c'est cette face-là, ici. D'accord. Il suffit d'afficher dans votre vue 3D, ici, les faces. On va se mettre ici simplement en solide pour mieux voir un petit peu. Ah, mais c'est parce que je suis pas sur le bon côté, c'est pour ça. Voilà. Vous voyez, c'est ces faces-là. D'accord. Si vous voyez, je fais ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, c'est ces faces là. Donc ces faces là, c'est-à-dire qu'il faut les agrandir, d'accord? Donc comment je fais? Je prends, hop, le tour des faces ici, simplement, et je vais venir en matériel l'agrandir, vous voyez? Alors si vous avez ce genre de truc qui ne reste pas collé, c'est parce que vous êtes en face. Si vous scalez les edges, tout va bien. Par contre, vous voyez qu'en scalant les edges, et ben malheureusement, je scale toutes les edges qui sont sur l'objet, embêtant. En faisant ça, en enlevant ça, vous n'avez plus de problème. D'accord? Donc ça va permettre de voir tous les objets, mais vous manipulez les points et non pas les UV. Quand vous faites ça, vous manipulez seulement les UV. D'accord? Donc c'est important de bien comprendre. Alors vous voyez que là, ça marche toujours pas parce qu'il ne vient pas tirer le reste des objets. Donc je vais ici tout sélectionner. D'accord? Je vais désélectionner ici en étant en mode UV, d'accord, bien en mode UV, et je vais venir me dire, voilà, je prends les faces des UV, donc tac, et vous voyez que là, si je déplace, tout tire avec, d'accord. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vraiment vous prendre un peu la tête. Et là, vous voyez qu'on va scaler un petit peu jusqu'à ce que les UV ici redeviennent carrés. Et vous voyez que là, c'est beaucoup mieux. Vous voyez? Voilà, c'était la seule chose à faire sur ces UV là, le reste, il l'a fait correctement, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, on a encore cet objet-là. Allez, on y va. Même délire, hein. Smart UV, tac, vous voyez que ça marche vraiment pas mal, le Smart UV. Hein. Et là, on voit qu'on a très peu de problèmes.
On a des problèmes sur des petites parties, mais c'est tellement petit que ça se verra même pas du tout, quoi. Voilà. On va avoir voilà, cet objet-là. Hop, ici. Et alors, où est-ce qu'il est? Allez, il est là. Donc, voilà, il est là. Ah, je ne le vois pas. Voilà. Donc, pour ça, bah pareil, simplement un Smart UV. Il n'y a vraiment rien d'incroyable là. Il faut vraiment pas se prendre la tête pour ce genre de choses. C'est vraiment tout petit en plus, donc vous prenez pas la tête. Smart UV, hop, ce sera vraiment la même texture partout en plus. Donc, si c'est pas. Si même c'est en mirror, c'est pas un problème. Et si on voit qu'on va mettre une texture différente plus tard, et ben on viendra appliquer le mirror plus tard. Ça n'a aucun souci. Le mirror, comme c'est procédural, on peut l'appliquer quand on veut. Ça change rien du tout, quoi. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous reste en UV? Il nous reste ces petits éléments là, ici. Voilà. Donc hop. Bah ces petits éléments là, même combat. Hein. Pas de problème avec ça. C'est vraiment hyper simple à déplier ce genre de truc. Hein. Vraiment pas se prendre la tête du tout avec ça. Surtout si vous voulez pas mettre des textures, on va dire photographiées. Parce que vous allez voir, le fait de pouvoir faire des UV un petit peu comme ça à l'arrache, ça nous donne un avantage. Enfin, ça nous donne un inconvénient. C'est que par exemple, pour aller mettre une texture sur des UV comme celui-ci, comme celui-ci, en allant peindre sur Photoshop par exemple, ça va être compliqué. Mais on va avoir des techniques ensemble sur Blender sur comment créer des textures qui sont ou procédurales ou peindre directement dans Blender. Et comme ça, même si les UV ne sont pas explicatifs, il faut qu'ils soient propres, dans le sens il faut qu'ils soient bien dépliés, qu'ils soient proportionnels. Par contre, si les UV ne sont pas explicatifs dans notre UV Editor, ce n'est pas grave puisqu'on va peindre directement en 3D. Vous allez voir que là, c'est vraiment super. Là, je vais me mettre simplement en top, je vais faire un UV Project from View. Ici, je l'ai là. Voilà, simplement. Après, je vais venir enlever. Hop. Je vais venir redéplier seulement une partie. Alors, pour faire ça, pour redéplier seulement une partie, vous prenez simplement la partie que vous voulez, que vous venez de déplier. D'accord? En fait, si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire ce qu'on appelle un pin. Et le pin, c'est quoi? C'est en fait la possibilité de déformer, enfin de dire à Blender, tu ne déplies plus ces objets pinés. Donc c'est ça en fait. Display, c'est pas la current image, c'est dans les UV. Ici vous avez, hop, où est-ce qu'il est? Le pin, je l'avais vu tout à l'heure. Ah, il est là. Attends pour moi, il est dans UV et ici vous avez pin. D'accord? C'est P. Et si je fais P ici par exemple, là si je refais UV, unwrap, rien qui bouge puisque c'est piné. D'accord? Et je vais sélectionner maintenant mes points que je vais déplier différemment, qui vont être ces faces-là. D'accord? Tac. Tac, d'accord. Ça, je vais déplier différemment. Je vais faire un UV Unpin, donc c'est Alt-P. Hop. Allez. Allez, il faut tout sélectionner dans les UV, autant pour moi. Tac, voilà. Et là, je peux faire un Unwrap. Simplement UV Unwrap. Donc ici, venir faire un E. Voilà. Et donc ça, c'est déplié comme il se doit, d'accord? Donc tout est cohérent ici. Et le reste est aussi déplié comme il se doit. Si je fais une sélection de tout, voilà. Et donc là, on voit que mes UV sont pas du tout de la même taille, que c'est pas bien arrangé et tout. Comment je peux faire pour que ce soit mieux arrangé? Alors déjà, en fait, on peut ici, si vous le souhaitez, faire UV. Alors on va tout dépiner, sinon on peut plus les bouger en fait. Hein. Donc hop, unpin, voilà. Et je peux faire UV et venir faire simplement, hop, ici dans le menu UV, je vais pouvoir venir faire la fonction Pack Island. Et ça, hop, tac, ça vient me mettre tout dans le UV. Mais ça ne me résout pas un problème important, c'est que cette partie-là est toujours beaucoup plus grosse que cette partie-là. Vous voyez que ici, mes petits carrés sont beaucoup plus petits que ces carrés-là. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de définition en termes de texture ici que là. Comment faire pour changer ça? Et bien en fait, il faut simplement ici aller dans UV et faire ici Average Island Scale. Et là, voilà, je me retrouve avec des trucs qui sont proportionnels automatiquement. Et ça marche quand même assez bien. Hop, et une fois qu'on a ça, il suffit de refaire un pack Island. Et là, tac, tout est à l'échelle et tout est optimisé au mieux. D'accord? On voit qu'on peut faire encore quelques optimisations. Si par exemple ça, je le mets là, que ça, je le tourne un petit peu et que je le mets là, vous voyez que je peux encore le scaler un petit peu. Il y a encore des possibilités d'optimisation après avoir fait un pack Island, mais voilà, le truc est là. Le truc est là et vous voyez que ça peut être très intéressant. Alors là, par exemple, vous voyez que là, je vais travailler avec un mirror. Là, je vois déjà que ça va m'embêter pour faire mes textures, d'avoir un mirror. Donc, je vais venir l'appliquer directement. Hop. Tac.
Et maintenant, je sais que là, c'est bon. Et donc, je vais simplement, comme là, ils sont superposés, venir ici, prendre une partie des UV. Et, ah, ils sont attachés, malheureusement. Donc ça va être un peu embêtant. Comment je peux faire ça? Ah, ils sont attachés. Alors malheureusement, là, c'est vous, petite erreur de ma part. Ah non, celui-là, ouais, ceux-là se déplacent. Donc ceux-là, ils sont bons. D'accord. Donc ça, c'est parfait. Donc c'est parfait. On va venir juste les piner, eux. Tac, on va venir les piner. Donc ici, on se met en UV. Et ici, on va venir piner ceux-là. Donc on appuie sur P. Comme ça, on est sûr qu'ils ne bougent pas. Et là, je vais venir en 7, comme ça. Je vais refaire un Project from View, simplement. Ah, il veut pas. Il veut pas. Embêtant. On va désélectionner simplement ici. Ah, vous venez de désélectionner tout ça là. Tac, comme ça, c'est désélectionné ici. Et vous venez refaire un Project from View. Et il veut pas non plus. Malheureusement, alors avec les faces, peut-être, oui, avec les faces, ça devrait fonctionner. Hop. Ici, Project from View, ça fonctionne. Voilà, très bien. Et comme ça, vous avez maintenant votre cercle qui est parfait. Et vous faites ici un, comme tout à l'heure, Pakisland Scale, ici. Et après, vous faites un Pakisland. Et c'est terminé. D'accord? Vous voyez que maintenant, on peut venir, si vous le voulez, un petit peu réoptimiser tout ça, si vraiment vous vous ennuyez. Mais sinon, ça n'a vraiment pas grand intérêt. D'accord? Je vous conseille de mettre droit. Voilà. Ok, ça c'est fait pour l'objet du haut, d'accord? Allez, on continue tranquillement. On va venir simplement faire ce petit objet là. Voilà, vraiment rien de compliqué. Vous faites simplement une petite... Ah ouais, non, mais il a même pas de... Il n'y a même pas de dessous, donc il suffit simplement de venir prendre cela, tac, tac, tac. Ici, voilà, contrôle maxime, d'accord? Et vous faites un, hop, alors, vous mettez en matériel, un wrap. Et c'est terminé. C'est dingue, hein. C'était difficile, d'accord? Donc voilà. Pour ce qui est de celui-ci, alors je vois qu'il m'en a pas pris un, c'est pour ça que oui, il fait un truc un peu bizarre. Contrôle maxime, hop, on se la refait. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok pour celui-ci. Tac. Alors on va... Non, c'est... Ouais. On optimise un petit peu. C'est ok pour celui-ci. Bah, il nous reste pas beaucoup d'objets, il nous reste celui-ci, celui-ci et ce qui est derrière ici. Alors, ceux-là, déjà, vous voyez ce genre d'objet, on s'en prend pas la tête, un Smart UV, on n'en parle plus. Celui-ci, on est sur un truc qui est cylindrique. Donc les trucs cylindriques, déjà on va appliquer le mirror parce que pareil, là je suis sûr qu'on n'aura pas les mêmes textures partout ici. Donc pour ça, vous venez de faire Apply Mirror. Voilà, le mirror est appliqué. Et maintenant, on va simplement venir prendre en fait une edge qui fait tout le tour de l'objet. En fait, d'accord? Donc on va venir je vais venir le mettre sur un autre layer pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on fait. On va repasser en matériel. Tac. Et je vais venir simplement prendre cette edge là, par dépit, hein, simplement. Et je vais faire un contrôle E. Alors je vais regarder. Déjà, des fois, quand on n'a pas de fond comme ça, et qu'on fait juste un unwrap, des fois il nous le fait bien. Ah bah voilà, vous voyez. Voilà, on a de la chance, il nous l'a bien fait. Donc pourquoi se prendre la tête si de base il nous le fait bien? Quand on n'a pas de fond comme ça, des fois il nous le fait vraiment très bien. Vous voyez que même là, c'est pas tiré, enfin tout est cohérent. Alors, franchement, il n'y a rien à dire, donc il nous l'a bien fait, donc on va pas se prendre la tête, hein, c'est terminé. C'est terminé, c'est beau. Alors, je vous conseille par contre de remettre vos UV droit quand vous pouvez, ça vous permettra d'avoir quelques petites références quand vous allez travailler après vos textures, si vous voulez repasser à l'image. Ce n'est pas indispensable, mais ça peut vous aider. Hop. Et voilà. Alors, ceci étant fait, il ne nous reste plus que ce dernier UV, ici, des tourelles. Donc là, pareil, voilà, je vais laisser le miroir pour l'instant. Non, allez, on va appliquer le miroir aussi. Puisque ça m'étonnerait que les deux aient la même texture. Hop, et on va venir, tac, faire un contrôle ici simplement. En prendre celui à l'intérieur, ça se verra moins. Contrôle maxime, simplement, d'accord. Et on va venir faire ici, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fond non plus. Et là, je peux faire un unwrap. Et logiquement, ça devrait le faire assez bien. Regardons ce que ça donne en matériel. On est pas mal. Alors, vous voyez que comme c'est des trucs très longs, ah, voilà, on se retrouve avec souvent des choses un peu comme ça. Mais ça, c'est
c'est l'inconvénient des tourelles, quoi. Et si je veux vérifier si c'est bon, il suffit de scaler. Et vous voyez qu'en scalant, ça devient cohérent. Alors là, on voit qu'on a vraiment des trucs, ça fait un peu n'importe quoi. Donc vous voyez que c'est pas encore tip top. Donc pour ça, on va venir simplement découper certaines faces pour avoir quelque chose de plus cohérent. Donc pour faire ça, je vais venir en fait me permettre de découper celle-ci et celle-ci pour découper en fait mes objets en plusieurs parties, quoi. Et donc là, si je refais un unwrap, logiquement ça devrait être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus cohérent un petit peu. On a quand même encore ces faces là qui sont vraiment pas terrible, quoi. D'accord, donc on va continuer à découper finalement. Hop. Et hop, sur l'avant. Hop là. Allez. CTRL, marque sim, et là on fait un unwrap. Beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, on voit que quand ça bouge maintenant, ça bouge de manière beaucoup plus cohérente, il n'y a pas un truc qui va très vite. Donc voilà, on n'a plus qu'à faire un pack Island en faisant un CTRL A ici. Donc pack Island, average Island, donc CTRL A, tac. Et après un CTRL P, tac. Et c'est dingue, mais c'est terminé, on a fini les UV de notre objet. Alors, ce qu'on a fait là pour cet objet et pour l'objet de... Ah, je dis qu'on a fini, mais en fait on a oublié celui-là. Désolé. Hop, Smart UV, tac. Voilà. En fait, on a fait un peu du travail pour rien. Moi, je voulais vous montrer exactement tout ça. Ah, on a encore aussi oublié celui-là. Allons. Pareil, celui-là, on va appliquer les UV, le mirror. Tac. Et simplement, on va venir on va venir le mettre sur un autre layer pour travailler plus facilement. Venir simplement ici, découper. Voilà, on va venir... on va regarder s'il arrive à le déplier comme ça, déjà. Et ben il arrive à le faire pas de mal du tout, j'ai envie de dire. Regardons un peu ce que ça donne en matériel. C'est parfait, très bien, on n'en parle plus. Voilà, donc je rappelle le raccourci pour bouger de layer en layer, c'est M. C'est M. C'est vrai que j'ai oublié de mettre les touches pour vous voyez les raccourcis, je le mettrai la prochaine fois, ce sera un peu plus simple. Enfin, cela étant fait, on a nos UV de TIE Fighter. Alors, sachez que ce qu'on a fait ici n'est pas forcément très utile. On a beaucoup fait d'UV alors qu'on aurait pu se contenter peut-être de la moitié si ce n'est moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent on va déplier les UV de que ce qu'on a besoin de texturer. Là, je vous ai déplié tous les UV pour vous montrer comment faire pour chaque pièce en fonction de sa particularité. Mais sachez que quand vous allez travailler après sur d'autres projets, vous ne déplierez jamais tous les UV des objets. D'accord? Sachez qu'on va déplier seulement les déplier des UV, les UV des objets principaux, pardon, et des fois même seulement des sous-objets principaux, ceux qui en ont besoin. D'accord? Il y a aussi des choses qui existent comme le procedural texturing qui n'a pas besoin d'UV, qui est vraiment très intéressant et qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Donc voilà, souvent les UV vont nous permettre de coller des trucs qu'on n'a pas à la main, des affiches, des textes, des choses comme ça. Mais sinon, clairement, on va plutôt s'intéresser au texturing procédural plutôt qu'aux UV. Notamment dans ce cours aussi, on va en faire énormément du texturing procédural. Donc dites-vous que les UV ici étaient vraiment pour, à titre pédagogique, en termes de production, on n'aurait jamais fait tous les UV de cet objet. En production, on aurait fait seulement les ailes, la vitre, le cockpit, le haut du cockpit, et c'est terminé. Le reste, on les dépliait pas. D'accord? Donc voilà, c'était pour l'info. Sachez qu'on ne déplie pas tout le temps les UV des objets, même très rarement en fait, on déplie tous les UV des objets. On verra notamment pourquoi quand on fera du rendu, comment on peut texturer un objet sans déplier ses UV. Il y a plein de solutions qui existent qui sont hyper intéressantes et qui marchent très bien. Donc voilà. Sur ce, le cours est terminé pour aujourd'hui. On a les UV de notre objet. Il est prêt à être animé. Alors, on va quand même faire un truc tout bête. On va venir enlever le shader d'émission, d'accord, qui rend un peu dommage. Donc vous venez ici simplement supprimer le shader. Sachez que quand vous le supprimez ici, vous supprimez seulement le shader pour lui, d'accord. Hop. Donc comment on fait ça? Vous sélectionnez tous vos objets, après vous prenez le dernier, comme on l'a vu, et vous faites CTRL L et vous faites matériel, d'accord. Ah, ça ne marche pas quand il n'y a pas de shader. Ah bah c'est nouveau, je ne savais pas. Ça ne marche pas quand il n'y a pas de shader, il ne veut pas le faire. Alors comment on va faire dans ce cas-là? Et ben, on va simplement où vous avez à la fois et on va venir supprimer chaque
truc à la main, d'accord, hop, comme ça. Ou alors, si vous le souhaitez, il suffit d'ici, vous voyez, cliquer sur Shift-clic et ça supprime tous les shaders de tous les objets du monde. Hop, voilà. On n'a plus de shader. Alors on voit qu'il est quand même resté sur un objet, c'est assez bizarre. Ah et non, bizarrement en fait, même le shift-click ne marche pas. Hein. Assez intéressant ça, je pensais qu'il marcherait aussi. Pourtant je fais shift-click, hop, data will not be saved, et pourtant, ah, il le garde quand même. Ah non, en fait, voilà, il nous l'affiche ici. Mais par exemple, si je enregistre et que je ferme, hop, je rouvre Blender. Hop, tac. Voilà, le shader a disparu. Donc vous voyez, bon, donc le shift-click ne disparaît pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'il disparaît, mais il reste dans la scène. Pas très utile, j'ai envie de dire, mais bon, c'est la vie. On peut même supprimer la texture, hein, pas très intéressant. Vous prenez votre texture, pareil, vous faites un shift-click ici. Sachez que le shift-click fonctionne pour n'importe quelle data dans Blender. Donc ça marche pour les shaders, les shapes de blend shape, les textures, tout, quoi. Tout ce qui peut être en liste, d'accord. Vous importez des choses, des sons, des vidéos, des trucs comme ça. Ce sera du data et le data peut être supprimé comme ça de votre scène en faisant un shift clic, d'accord, ça vous permet d'avoir une scène qui reste légère. Voilà, c'est terminé. On peut simplement venir désactiver l'ambient occlusion et puis on a fini. Et la semaine prochaine on commence tranquillement le layout, d'accord. Donc le layout c'est quoi? C'est le fait de placer nos caméras pour commencer l'animation et de venir placer les éléments, voir dans quel environnement on va faire notre bataille. Vous allez voir, ça va être très intéressant. On va découvrir énormément de choses, énormément de techniques. Donc voilà, profitez bien et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bye bye.